Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une routine du soir, une petite pratique calme, parfaite pour la fin de journée. On va commencer directement assis sur notre tapis. Si vous avez besoin d'un support, n'hésitez pas à en attraper un, on n'aura probablement pas besoin de beaucoup de matériel pour cette vidéo à part ça. Trouvez une posture assise bien confortable. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer les yeux et commencez tranquillement à prendre conscience de votre corps installé ici. Sentez que les fesses pressent au sol, que les os des fesses vous aident à vous ancrer. Votre dos est droit, les épaules et le visage relâchés. On va commencer cette pratique par un exercice de respiration assez simple. Inspiration sur un compte de 4 et expiration sur un compte de 8. Je vais compter les premiers tours et ensuite vous pourrez continuer sur votre compte pendant quelques cycles respiratoires. On est parti. Avant de commencer tous ensemble, on va expirer, vider les poumons. Et on y va inspirer 2, 3, 4 et expirer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez 2, 3, 4 et expirez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez 2, 3, 4 et expirez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez 2, 3, 4 et expirez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez et vous êtes parti sur votre rythme pendant encore une petite minute. Vérifiez que votre dos est resté bien droit. Que le filet d'air qui rentre et qui sort de vos narines est le plus fin possible. Allez-y doucement en essayant de ne pas bloquer l'expiration en arrivant à la fin. Ne pas vous retrouver coincé, on va dire, avant la fin de votre expiration. Puis après votre prochaine expiration, vous allez pouvoir relâcher, reprendre une respiration normale, peut-être rouvrir vos yeux si vous en avez envie. Et ensuite, on est reparti. On va étirer un petit peu la nuque. Pour ça, déposez la main droite juste au-dessus de votre oreille gauche sur le côté gauche de la tête. En expirant, on laisse la main et le bras tirer notre tête vers la droite. On laisse l'oreille droite se rapprocher de l'épaule. Les deux épaules restent bien relâchées, elles restent loin des oreilles. Et expirez, relâchez, revenez au centre. On change de côté cette fois-ci, main gauche posée au-dessus de notre oreille droite. Et en expirant, la main et le bras tirent, la tête vers l'épaule gauche. Sentez que ça vient étirer tout le côté droit de notre nuque, au niveau de l'épaule jusqu'à notre oreille.
centre. Entrecroisez les doigts, déposez les deux mains, cette fois-ci à l'arrière de la tête. En expirant, on laisse les mains et les bras tirer la tête vers le bas. Le reste du dos est droit, c'est vraiment juste le menton qui se rapproche de la poitrine, c'est les cervicales qui rentrent en flexion. Et ensuite, on va pouvoir relâcher, redresser la tête, décontracter un peu les épaules si c'est nécessaire. Et directement, on va passer à quatre pattes. Ramener les mains sous les épaules, ramener les genoux à peu près sous les hanches. Les mains pressent au sol et ici, sur la prochaine inspiration, on va venir creuser le dos en essayant de partir du bas et en remontant jusqu'en haut. Regard vers le plafond, expirez, arrondissez à nouveau en partant du bas et en remontant jusqu'en haut. Le menton se rapproche de la poitrine, les mains pressent dans le sol. Et vous continuez à votre rythme sur chaque inspiration, le dos se creuse. Sur chaque expiration, il s'arrondit. D'un point de vue anatomique, c'est pas vraiment important de partir du bas et de remonter jusqu'en haut. Il ne va rien vous arriver si vous ne faites pas attention à ça. C'est juste que c'est un bon moment cet exercice pour travailler la mobilité de la colonne vertébrale. Et que plus on prend conscience de la manière dont on bouge le dos, plus après on arrive à bouger de manière intéressante. Donc c'est plutôt un travail de mobilité et de prise de conscience du corps qu'autre chose. Si vous avez besoin d'étirer sur les côtés, de faire des mouvements un petit peu différents, surtout n'hésitez pas à le faire. Allez chercher les zones du corps qui sont peut-être un petit peu raides, qui ont besoin d'être relâchées. Puis on va revenir au centre. Relâchez les fesses sur les talons. Soit vous ramenez les genoux l'un contre l'autre, front au sol, bras vers l'arrière, ou alors si c'est plus agréable, les genoux sont légèrement écartés, les bras restent allongés vers l'avant. Dernière option, vous ramenez les mains sous le front si vous sentez que vous avez besoin d'un peu plus de soutien au niveau de la tête. N'hésitez pas, choisissez l'option qui vous permet de vous installer le mieux possible. Et on va rester là pour 5 respirations supplémentaires. En inspirant, on se redresse, reposez les mains au sol, pressez dans les mains pour vous retrouver à nouveau dans une posture de 4 pattes. Projetez les orteils, décollez les genoux et on se retrouve dans une posture de chien tête en bas. Les mains pressent bien au sol, les épaules s'activent, le dos le plus long possible, comme si vous vouliez creuser le bas du dos. Pour envoyer les fesses haut vers le plafond, trouver de la longueur ici. Les genoux peuvent être pliés autant que vous en avez besoin. Les talons également peuvent être décollés du sol autant que nécessaire.
On va marcher vers l'arrière avec les mains. Les mains se retrouvent au niveau des pieds, au bout du tapis, dans le fond du tapis. Écartez légèrement les pieds de chaque côté. Pointez les orteils vers l'extérieur. On va descendre en position de squat. Et une fois qu'on y est, on va déposer les coudes à l'intérieur des genoux. Déposer les mains l'une contre l'autre devant le cœur. On s'installe ici. Si c'est nécessaire, vous ramenez des supports sous vos talons. Si vous êtes un peu coincé ici et que les talons ne se posent pas au sol, première solution, peut-être que les pieds ne sont pas assez écartés. Deuxième solution, peut-être que les talons ne peuvent tout simplement pas se poser au sol aujourd'hui. Et auquel cas, vous ramenez un coussin, vous pliez le tapis pour pouvoir déposer les talons quelque part. Les fesses pressent vers le bas, le sommet du crâne presse vers le haut. Les épaules restent basses. Pour l'instant, on est installé ici de manière assez active. Vous pouvez rester en position statique ou alors déposer la main droite au sol. Inspirez, main gauche vers le plafond. Ouvrez les épaules. On expire, on revient au centre. On inspire de l'autre côté, main gauche sur le sol. Main droite vers le haut et on ouvre. Et expirez. On revient au centre. Et cette fois-ci, on va relâcher vers l'avant. Si avant ça, vous sentez que ça commence à chauffer un peu dans les mollets ou au niveau des tibias et que vous avez besoin de relâcher un petit peu, vous pouvez poser les mains au sol, déplier les jambes, peut-être marcher un peu sur place pour laisser les jambes se détendre. L'idée, c'est pas de vous charger à bloc, c'est vraiment de relâcher la pression. Et après ça, on y retourne. À nouveau, on descend dans notre posture de squat. Cette fois-ci, on va relâcher totalement le haut du corps vers le sol. Le haut du dos s'arrondit, les bras se relâchent. Si vous voulez, vous pouvez trouver un peu de mouvement de gauche à droite. Vous pouvez également ramener les mains à nouveau à l'arrière du crâne pour continuer à étirer un petit peu la nuque. Si les mains étaient derrière la tête, vous allez pouvoir les relâcher sur le sol, les ramener derrière vous et on va venir s'asseoir sur les fesses pour passer dans une flexion avant. Les jambes sont allongées vers l'avant. Moi, ce que je vous conseille, c'est de plier légèrement les genoux. Ce qu'on vise avec la posture suivante, c'est d'étirer le dos principalement. Donc les genoux peuvent être pliés. En expirant, on va relâcher vers l'avant. Peut-être entrecroiser les bras sous les genoux s'ils sont pliés et relâcher totalement la tête vers le bas. Laissez tout le haut du corps peser vers le sol. Et sentez qu'on vient étirer en partant du coccyx jusqu'à la base du crâne. À chaque expiration, laissez le haut du corps peser un peu plus lourd et laissez-le se relâcher vers le bas.
En inspirant, on va dérouler le dos, relâcher les bras. On se redresse et on va passer directement sur le ventre. Allongez-vous sur le ventre. Ramenez les coudes sous les épaules pour vous installer dans une posture du sphinx. Les coudes pressent au sol, les épaules sont loin des oreilles. Le cœur presse vers l'avant. Puis on pourrait rester là pour les 5 prochaines respirations. Ou alors écarter légèrement les mains vers l'extérieur du tapis, presser dans les mains et décoller les coudes pour passer dans une posture qui est plutôt pratiquée en yin, qu'on appelle la posture du phoque ou de l'otari. À nouveau, les épaules sont loin des oreilles. Cette fois-ci, ce sont les mains qui pressent dans le sol. Et en expirant, on relâche. Reposez les coudes. Ramenez les deux mains sous le front ou sous une joue. Ramenez les gros orteils l'un contre l'autre. On se retrouve dans ce qu'on appelle la posture du crocodile, qui est une posture de relaxation. Laissez bien les épaules se décontracter. Laissez tout le dos se relâcher. Si vous le souhaitez, vous pouvez ramener la respiration au niveau du ventre. En inspirant, pressez le nombril dans le tapis. Et en expirant, relâchez complètement. Sentez que ça vous aide à décompresser la région des lombaires. Le bas du dos, quoi. Et ensuite, on va se redresser légèrement. Pour la posture suivante, vous allez peut-être avoir besoin d'un coussin ou d'une brique, par exemple, d'un support à mettre sous le front. Si vous avez une grosse poitrine ou dépendant de votre morphologie, ça va peut-être pas être une posture très confortable à faire avec le front posé au sol. Donc vous pouvez vous munir d'un support pour l'installer sous votre front. On va croiser d'abord le bras droit devant nous, donc en dessous de la poitrine, et le bras gauche ensuite devant le bras droit. Deux options, soit on relâche le front ensuite au sol, soit on dépose le front sur un support. Les jambes restent bien détendues. Comme je vous le disais, dépendant de votre morphologie, ça va peut-être être une posture qui ne va pas être ultra agréable. Et donc, n'hésitez pas à l'ajuster de la manière dont vous avez besoin. Une fois que vous êtes bien installé, vous laissez complètement le corps se relâcher ici. Les paumes de main font face au sol. Puis on va se redresser pour changer le croisement des bras. Ramenez le bras gauche en premier, puis le bras droit devant le bras gauche et on y retourne. Le front posé quelque part.
ensuite, on se redresse. Prenez appui sur les coudes. Et directement, on va revenir dans une posture de l'enfant. Presser dans les mains. Renvoyer les hanches, les fesses plutôt vers les talons. Déposer le front au sol. Ramener les bras vers l'arrière. Prochaine inspiration, redressez-vous. Et venez déposer les fesses au sol. Pour la posture suivante, soit vous allez avoir besoin de vous rapprocher d'un mur pour venir mettre les jambes contre le mur. Donc si vous avez un mur à proximité, vous vous tournez, hop, clac, terminé. Sinon, vous pouvez également vous servir d'un coussin pour le placer sous les hanches. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dérouler notre dos sur le tapis. Une fois installé ici, prenez quelques secondes pour profiter de la sensation du dos, principalement du bas du dos peut-être, qui se relâche, qui se détend. Et ensuite, donc, soit vous êtes près d'un mur et vous venez déposer les jambes sur le mur pour avoir un peu de soutien, soit vous ramenez un support sous les fesses, un coussin ou une brique ou un plaid, ce qui traîne chez vous. Et une fois que le support est installé dans le bas de votre dos, entre le bas du dos et les fesses, vous ramenez les pieds vers le haut. Vous pouvez aussi bien sûr le faire sans support, c'est juste un petit peu moins confortable et ça nécessite beaucoup plus d'engagement au niveau des fléchisseurs des hanches, au niveau de nos jambes. Donc c'est un petit peu moins relaxant, on va dire, mais c'est tout à fait possible aussi. Ce qui nous intéresse, là, ça va être d'entrer dans une légère inversion très douce qui nous permet de renvoyer le sang vers le cœur et vers la tête. Puis en expirant, on va relâcher, reposer les pieds au sol. Poussez le support si vous en aviez un. Ramenez les genoux sur votre ventre, soit vous enlacez les genoux ici, tout simplement, et vous pouvez vous balancer de gauche à droite, soit vous installer en posture du bébé heureux, les pieds vers le plafond. On vient attraper les plantes de pied, on relâche ensuite. Chose ici, vous pouvez trouver un peu de mouvement de gauche à droite pour venir masser le dos. Puis en expirant, on relâche. On va ramener les genoux sur le ventre à nouveau, écarter les bras de chaque côté du corps à 90 degrés. Et expirer, relâchez ensuite les deux genoux vers la gauche
Les épaules restent collées au sol, le regard peut-être dirigé vers la droite. Inspirez, on revient au centre, le dos bien à plat. Expirez, on relâche de l'autre côté, genou vers la droite. Si vous le souhaitez, regard vers la gauche. À nouveau en inspirant, on revient au centre. Et vous pouvez relâcher les pieds au sol, vous pouvez vous installer dans une posture de relaxation. Relâchez les jambes, relâchez les bras et restez là aussi longtemps que vous le souhaitez. Moi, je vous laisse ici, je vous remercie pour votre présence. Et si la pratique vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Logiquement, je poste une nouvelle pratique chaque mercredi et chaque dimanche.